Je vous remercie, Isolina. Je ferai un exposé général sur le potentiel de l'agroécologie pour l'accomplissement des ODD et les objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Je m'appuie aussi sur le rapport que j'ai évoqué tout à l'heure, publié en 2016, de l'uniformité vers la diversité, qui se tourne vers les dimensions multiples de l'agroécologie pour faire ressortir le changement nécessaire. Je ne vais pas m'appesantir sur les difficultés, car je pense que nous connaissons tous le triple fardeau de la malnutrition, l'impact négatif du système actuel sur la santé, les risques pour l'environnement, les inégalités sociales, ainsi que la négligence des valeurs culturelles dans bien des cas. Et tous ces aspects sont liés à un modèle qui reste dominant en matière d'agriculture et qui est proposé comme seule voie que nous appelons agriculture industrielle ou classique, qui se fonde sur des intrants importants. Et c'est ce que nous devons transformer de façon approfondie. Ce qui est encourageant, c'est qu'au cours des 12 derniers mois, nous avons reçu un certain nombre de rapports, le rapport IPBES sur la dégradation des terres, le rapport sur l'agriculture et l'alimentation du TIB, le rapport sur l'agroécologie et l'innovation, le rapport de l'IDRI sur l'agroécologie en Europe, le rapport du GIEC sur le changement climatique et les terres, le rapport du développement durable mondial de 2019 et le rapport mondial sur l'adaptation climatique publié en 2019. Eh bien, tous ces rapports militent en faveur d'une transformation de fond. Je pense que l'époque où l'on pensait qu'opérer quelques modifications pourrait régler les problèmes est révolue. Nous avons besoin de changements de fond. Il est toujours question de terminologie, même pas de notion, mais de terminologie sur ce qui devrait être fait. Ce dont nous avons besoin, c'est ce changement de fond, que nous partions d'une agriculture de subsistance à production insuffisante ou à une agriculture non durable. Nous devons pouvoir passer vers une agriculture agroécologique durable. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un nouveau paradigme, de changer notre perception dans la production alimentaire pour répondre aux enjeux économiques, environnementaux, de santé, des enjeux sociaux et culturels, en même temps sans mettre l'accent uniquement sur l'aspect rendement au détriment de ces autres aspects. Et l'agroécologie, ce n'est pas juste des pratiques agricoles. Il s'agit de modifier les rapports sociaux, d'autonomiser les paysans, d'apporter une valeur ajoutée et de privilégier les circuits courts. Il s'agit donc de modifier notre approche à l'agriculture. D'aucuns demandent encore des preuves sur le potentiel de l'agroécologie à nourrir les populations dans l'avenir. Mais je pense que nous avons dépassé cette étape. Nous avons énormément de preuves de ce que si nous appliquons les meilleures connaissances et concilions les meilleures connaissances scientifiques aux connaissances autochtones, nous pourrons parvenir à la productivité nécessaire à nourrir le monde. L'expérience sur le terrain démontre que l'on peut obtenir de meilleurs revenus grâce à l'agroéconomie plutôt qu'en utilisant des systèmes classiques. Et c'est important pour les paysans, surtout au regard du défi climatique.
Il est important que nous ayons une agriculture résiliente, capable de rehausser les rendements. L'agroécologie doit donc être perçue comme moteur permettant de sortir de la pauvreté. Je ne vais pas, ne craignez rien, vous bombarder de chiffres. Il y a énormément de statistiques dans le rapport IPES et dans d'autres rapports. Mais si nous prenons les besoins d'amélioration de la productivité, c'est dans les pays en développement où il y aura un boom démographique le plus important. Si l'on compare les pratiques actuelles avec le potentiel de l'agroécologie, eh bien, il y a un réel potentiel de doubler la productivité agricole. Il est également important de mettre l'accent sur la notion de diversité en termes de résilience, mais aussi d'accroissement de la productivité. Là encore, il y a un potentiel énorme. Nous avons manqué de certaines données économiques jusqu'à tout récemment. Nous avons, il y a un mois, reçu une publication de l'Europe qui démontre que au plan économique, la performance des systèmes agricoles se situe entre 15 et 100% en mieux par rapport à l'agriculture traditionnelle. Nous n'avons plus donc à démontrer le potentiel de l'agroécologie. Je dirais que ce sont des personnes de mauvaise foi qui remettent en question ce potentiel. D'un point de vue environnemental, encore, le potentiel de l'agroécologie est important. Il permet d'avoir le carbone dans les sols. Plutôt que de faire de l'agriculture un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, nous pouvons également stimuler la biodiversité, restaurer les terres dégradées, grâce donc à l'agroécologie, améliorer les services de l'écosystème en termes d'eau, de nutriments, de pollinisation, de gestion des ravageurs et des maladies. Une citation du rapport du GIEC. Améliorer la résilience des systèmes alimentaires grâce à l'agroécologie et la diversification est un moyen sûr d'arriver à l'adaptation au changement climatique et sur la base donc de preuves robustes. D'un point de vue nutritionnel, l'IPES a publié un rapport sur l'impact des systèmes actuels sur la santé. Lorsque vous prenez les chiffres qui figurent dans cette étude, eh bien, vous y verrez qu'il s'agit de millions de milliards chaque année par le monde d'effets négatifs sur la santé. Si une fraction de ce chiffre était investie dans la prévention de systèmes alimentaires néfastes, nous avancerions. Grâce à l'agroécologie, nous pouvons éviter les conséquences négatives de l'utilisation des pesticides, des antibiotiques et d'autres éléments. Nous avons également, grâce à l'agroécologie, des régimes alimentaires sains. De plus, nous avons beaucoup plus de nutriments bénéfiques tels que les oméga 3, les acides gras et les antioxydants qui sont présents dans les produits cultivés grâce à l'agroécologie. Grâce à l'agroécologie, nous pouvons également offrir beaucoup plus d'emplois de qualité. Nous savons que c'est une question essentielle dans les pays en développement que celle de l'emploi. Nous ne pouvons pas regarder 2 à 3% de personnes impliquées dans l'agriculture alors que dans l'agroécologie, pardon, alors que dans l'agriculture classique, nous avons jusqu'à 70%. Il nous faut donc augmenter ce chiffre et l'agroécologie est susceptible de le permettre. Et elle permet également de fournir des emplois tout au long de l'année grâce à la diversification en évitant les conséquences dues au travail saisonnier. Et grâce à l'agroécologie, nous pouvons rapprocher les consommateurs et les producteurs et rétablir les liens sociaux
entre les paysans et les consommateurs. Enfin, au plan culturel, remettre au goût du jour des denrées traditionnelles importantes qui sont adaptées aux conditions locales d'un point de vue environnemental, c'est important et la possibilité d'intégrer les connaissances autochtones. Donc, c'est aussi une possibilité de contribuer à la cible 2 des ODD, mais pas que, car l'agroécologie contribue directement à 13 des ODD. Mais pris de façon holistique, nous pourrons dire qu'elle contribue à tous les ODD. Il faut donc intégrer l'agroécologie au système actuel, même si nous rencontrons encore des écueils. Dans notre rapport de 2016, nous avons identifié problème qui rend difficile cette transition. Nous avons aujourd'hui des preuves du potentiel de l'agroécologie et nous pouvons nous demander pourquoi la transition est aussi lente. Eh bien, un certain nombre d'obstacles l'expliquent. Je ne vais pas vous les présenter tous. Nous avons des problèmes liés à l'évaluation des succès, j'y reviendrai, et à la concentration du pouvoir à qui influence les politiques. Sur cet aspect, aujourd'hui, seules quelques compagnies contrôlent la majorité du marché en termes de semences commerciales, d'engrais, et du commerce des céréales. Ces compagnies ont donc un énorme pouvoir d'influence sur les politiques. Et ça a longtemps été le sujet évité, mais je pense que nous devons en parler davantage. Si vous prenez le secteur de la transformation, de la distribution dans les supermarchés, vous verrez énormément d'étiquettes de couleurs, mais si l'on gratte un peu, vous apercevrez qu'il y a une poignée de compagnies qui monopolisent le secteur. Qui sont impliqués dans la transformation alimentaire et qui souhaitent maintenir la production à moindre coût de produits qui ne répondent pas aux attentes en matière de santé ou aux attentes sociales. Par ailleurs, si nous voulons induire le changement, nous devons nous attaquer à chacun de ces écueils, mais le faire de façon intégrée. Malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je vous encourage donc vivement à lire notre rapport. Un aspect que je voudrais souligner, c'est que nous devons changer la façon dont nous mesurons le succès. Si nous mettons uniquement l'accent sur le rendement par hectare ou la productivité des travailleurs, nous mettons l'accent sur la croissance en termes de PIB, nous ne mesurons pas vraiment ce qui est important pour la société. Il faudrait mettre l'accent sur la qualité de la nourriture, la qualité des nutriments, la disponibilité, la production totale, non seulement la productivité d'un seul produit de base, l'efficacité des systèmes de production et la résilience des moyens d'existence et la question de l'équité sont tous importants. Comme j'ai dit en guise d'introduction, nous voyons beaucoup de développement positif aussi dans le Sud, où la transition est en cours et doit être soutenue. Nous devons nous rendre compte que ce n'est pas seulement les pratiques de production qui doivent changer, mais également la relation sociale et économique. Nous devons autonomiser les populations. Les changements dans la génération, la production des savoirs et la transmission des savoirs. Il faut également changer les cadres institutionnels. Nous avons récemment publié un rapport des
études de ce qui peut être fait au niveau des exploitations agricoles, au niveau régional et autres. Pour conclure, qu'il s'agit de l'agriculture vivrière peu productive ou l'agriculture industrielle, nous devons aller vers un système agricole durable. Et ce qu'il faut est la transformation de l'agriculture peu performante pour créer une agriculture véritablement durable à l'échelle industrielle. Sur ce, je vous remercie de votre attention, mais je ferai une deuxième présentation concernant une initiative récente de la Commission européenne où 5 domaines clés ont été identifiés pour changer la donne. Je voudrais vous parler de le Conseil pour le sol, la santé et l'agriculture. J'ai été nommé en tant que membre de ce conseil de mission. Et cela est vraiment dans l'optique de donner la visibilité, de travailler sur ces 5 domaines différents. Nous voudrions atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux qui ne peuvent pas être atteints par les actions individuelles et nous devons trouver des solutions à des défis principaux. Les 5 domaines qui ont été identifiés au niveau européen concernent le climat, les océans sains, le cancer, les sols, alimentation, changement climatique et la transformation des sociétés. Pour chacun de ces domaines, le conseil de mission a été mis en place et l'ignorance du grand public sur la santé des sols est vraiment étonnant. Léonard da Vinci l'a déjà reconnu il y a des siècles. Ce dont il s'agit ici est une coopération entre les services de l'Union européenne. Pour chacun de ces domaines, un conseil de mission de 15 membres a été mis en place. Nous avons également l'appui d'un groupe plus large, l'Assemblée des missions, et il y aura également du processus pour associer les parties prenantes et les citoyens pour avoir vraiment plus de contributions de la part de la société. Alors, quelques questions. Pourquoi une mission sur la santé des sols et les aliments? Parce qu'il est nécessaire de montrer comment le sol joue un rôle essentiel pour la production des aliments. C'est une ressource non renouvelable. Nous ne pouvons pas créer du sol. Il faudrait beaucoup de temps pour reconstituer les sols. Nos écosystèmes sont fragiles, menacés par les pratiques actuelles. Donc le sol se trouve au centre des défis concernant la sécurité alimentaire, la sûreté alimentaire, le changement climatique, la biodiversité. Pour cela, il faudrait des solutions systémiques, une approche systémique. Nous devons réunir toute l'expertise pour améliorer le processus. Notre ambition est d'avoir le sol sain pour les populations saines dans une planète saine. Ici, nous considérons la gestion du sol, de la terre, pour assurer la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection de la biodiversité, la réduction de la pollution et la création des zones rurales dynamiques. Voici les membres de ce conseil présidé par l'ancien ministre néerlandais de l'Agriculture, M. Chris Veerman.
Notre programme est véritablement ambitieux. Cela a commencé en décembre 2019 seulement. Nous avons des réunions mensuelles et dans les mois à venir, nous voulons faire beaucoup en travaillant avec les citoyens pour aussi recueillir leurs contributions et mieux comprendre ce besoin de changer le processus et les discussions aujourd'hui sur la contribution de l'agriculture est essentielle car ce système a déjà été reconnu par le Conseil de mission. Donc, j'ai déjà parlé de l'importance de travailler avec les citoyens, donc je peux m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Merci pour ces présentations.